إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahibati fillah, j'espère que vous allez toutes bien. Ravie, comme toujours, de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui j'espère répondra à vos attentes et qui vous sera bénéfique également pour la plupart d'entre vous, en tout cas je l'espère. C'est d'ailleurs le but et l'intention de mes vidéos. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles abonnées et remercier celles qui me suivent depuis le début. Si pour toi, ma sœur, c'est la première fois que tu regardes cette vidéo, que tu es tombée dessus par hasard, que la chaîne te plaît, le sujet te plaît, n'hésite pas à t'y abonner avec le logo qui se trouve juste en bas à droite de la vidéo, à liker et à partager. Ça me permet à moi de savoir si je continue en ce sens ou pas, tout simplement. Donc dans cette vidéo, nous allons reprendre avec la sourate Quraysh, l'explication de cette sourate, toujours avec le livre d'Ibn Kathir et le Coran expliqué aux enfants. Si tu n'as pas vu les sourates précédentes que nous avons travaillées, je te mettrai en lien juste au-dessus les vidéos précédentes sur lesquelles nous avons déjà travaillé. Je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, à cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc leur Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Donc, concernant la sourate Quraysh, les Quraysh, c'est la sourate 106 du Saint-Coran et c'est une sourate qui compte 4 versets, 4 ayahs. C'est une sourate mécoise, ce qui veut dire donc qu'elle a été révélée à la Mecque. Et avant de commencer, je vais vous donner la définition du mot Quraysh et du mot la maison dont parle la sourate, la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot Quraysh, c'était à l'époque la tribu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants, n'oubliez pas, quand vous entendez le nom du prophète, il faut toujours faire une prière sur lui. Lorsque vous entendez quelqu'un prononcer son nom ou lorsque vous-même vous le prononcez, toujours dire sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était issu de cette tribu, les Quraysh. Ils vivaient à la Mecque et ils étaient la plus grande tribu d'Arabie. Et le mot la maison sacrée d'Allah, donc je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà entendu des enfants, lorsqu'on commence à leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se posent beaucoup de questions au début, comme la question où est Allah? Est-ce qu'il a une maison? Est-ce qu'Allah a une maison? Il habite où il vit? Donc on va expliquer à l'enfant que la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la maison qui se trouve à la Mecque. Donc c'est la maison carrée, noire, qui a été construite par le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl. Donc la maison dont parle cette sourate, c'est la Kaaba. Son nom, c'est la Kaaba. C'est vers elle que nous nous dirigeons lorsque nous faisons la prière. Et c'est un lieu sacré dans lequel les musulmans doivent se rendre une fois dans leur vie pour accomplir le pèlerinage, c'est-à-dire le Hajj, s'ils en ont les moyens et la santé. Donc voilà pour le mot maison. Donc pour le premier et deuxième verset, beaucoup d'exégètes sont d'accord dans le sens où ils disent qu'il y a un lien avec la sourate El-Fil, que nous verrons nous dans une prochaine vidéo,
et Surat Quraysh. Surat al-Fil vient normalement dans le vrai sens du Coran, elle vient avant Quraysh. Mais nous la verrons après parce qu'on a pris le Coran dans le sens inverse. Donc nous la verrons dans une prochaine vidéo. Et donc ils disent qu'il y a un lien dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce qu'il a fait aux gens de l'éléphant en faveur des Qurayshites pour leur sécurité. Et cette protection continue qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée leur permet de conduire leur caravane au Yémen en hiver et en Syrie en été. Ils revenaient de ces voyages commerciaux sains et saufs par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, il inspirait aux Arabes de l'époque, il leur inspirait le respect envers les Qurayshites, il leur respirait dans le cœur le respect envers les Qurayshites et les traitait donc avec égard. Dans le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que c'est pour cette raison qu'il ordonne aux Quraysh de l'adorer seul, car il a fait de leur région un territoire sacré où règne la sécurité et où se trouve sa maison sacrée. Dans le verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est le Seigneur de cette maison et c'est lui qui les nourrit, les mettant à l'abri de la faim, en leur apportant la sécurité et en les faisant jouir d'une vie aisée. Donc je voudrais juste rajouter que lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam a fini de construire la Kaaba, il a fait une prière à Allah en lui demandant de protéger cet endroit ainsi que ses habitants et de les combler de ses faveurs. Et Allah a exaucé son bien-aimé prophète. La Mecque est devenue une cité prospère où les caravanes venaient de toute l'Arabie. C'était surtout le lieu de pèlerinage pour tous les Arabes de la région. Il y avait donc richesse, abondance et prospérité. Donc quelques petits conseils. Donc tout ce que tu possèdes, tu le dois à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans lui, tu n'aurais rien du tout, malgré les efforts, malgré tes efforts. Alors n'oublie pas de le remercier en disant Alhamdulillah. Alhamdulillah. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala juste en disant Alhamdulillah. Il faut que tu saches aussi que si Allah t'a donné beaucoup de choses, il faut que tu restes modeste et humble. Cela veut dire que tu ne dois pas te sentir supérieur aux autres. Et que si tu désires quelque chose, la première personne vers qui tu dois te diriger pour la demander, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui te donnera si c'est un bien pour toi. Si par contre c'est pas quelque chose qui est bien pour toi à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas te le donner parce qu'il ne t'aime pas, c'est justement parce qu'il t'aime qu'il ne veut pas te donner quelque chose qui peut te faire du mal ou qui n'est pas bon encore pour toi. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.